Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Masterclass. C'est une première pour moi de vous accueillir sur cette émission qui est une émission qui est destinée à tous les chrétiens qui ont envie de progresser, qui ont envie de se former. Alors je vais avoir le plaisir d'accueillir sur ce plateau des hommes et des femmes qui ont une expertise sur une thématique particulière, que ce soit de leur expérience professionnelle ou de leur expérience de vie. Ils vont venir nous donner des clés, des réflexes, des astuces pour progresser dans un domaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Elodie. Comment ça va? Ça va pas, je me porte très bien. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et n'oubliez pas, vous autres qui êtes derrière vos écrans et qui suivez cette émission pour la première fois, de prendre un cahier, un stylo, parce que c'est vraiment une émission qui est une masterclass. Vous allez apprendre beaucoup de choses, donc je vous encourage vraiment à avoir de quoi noter. Et puis de vous abonner à notre chaîne Paris Centre Chrétien, de cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé notre émission. Alors aujourd'hui, avec Augustin, on va aborder une thématique qui est un peu d'actualité quand même, c'est l'entrepreneuriat. Augustin, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je vais essayer de me présenter très rapidement. C'est vrai que j'ai eu, par la grâce de Dieu, l'opportunité d'avoir un parcours plutôt sympa. Donc un parcours très supply chain. J'ai l'opportunité d'être très jeune d'ailleurs dans l'équipe de direction d'Alstom Transport. C'est nous qui gérons l'ensemble des achats monde d'Alstom sur les projets supply chain. Donc typiquement, quand Alstom gagnait un contrat, c'était moi qui devais sélectionner le fournisseur qui devait transporter le train ou le TGV de l'usine à chez le client. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de créer une première société, une première start-up, Uorder, et c'est nous qui avons accompagné l'ensemble des grosses boîtes que nous connaissons aujourd'hui, Freshly, Foodshare et Uber Eats, sur la partie livraison. Donc on recrutait des livreurs, on livrait en scooter électrique, et donc du coup de gros aspects sociaux et environnementaux. Et ce qui m'a poursuivi, et du coup ce qui m'a mené aujourd'hui à ma deuxième aventure, qui est ADE Academy. On pourra très rapidement échanger. Voilà. Donc un parcours très supply chain et très braqué, entrepreneuriat effectivement. Ok, super. Écoute, aujourd'hui, on voulait un peu aborder avec toi l'entrepreneuriat. Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les chrétiens qui ont beaucoup d'idées. En fait, Dieu nous donne un esprit de créativité, d'inspiration. Et en fait, beaucoup veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, pour moi, je le résume en une phrase qui est d'ailleurs très antinomique. L'entrepreneuriat, c'est l'anticipation de l'évidence. C'est anticiper l'évidence. C'est ça, l'anticipation de l'évidence. Et ça peut sembler très simple et parfois très complexe. Mais un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui parvient à anticiper l'évidence. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il lui faut comme qualité à cet entrepreneur pour pouvoir entreprendre? De nombreuses qualités. Effectivement, on devient entrepreneur en apprenant, en tombant, en s'exerçant. Mais effectivement, le parcours peut sembler très long et est souvent très long, puisque aujourd'hui, les entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs qui ont échoué plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est qu'on regarde beaucoup le succès potentiellement, mais derrière ce succès, il y a souvent beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices. Donc c'est sa capacité de pouvoir prendre des risques, anticiper, se remettre en question tout le temps, apprendre et se faire challenger, parce que l'entrepreneuriat est déterminé évidemment. Ouais. Et tout ça, dans tout ça, être capable de garder la tête froide, de manière à pouvoir porter et garder la vision tout au long du parcours. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que tu viens de parler de vision, et ça m'intéresse beaucoup, parce que dans le parcours de l'entrepreneur, il y a quand même des choses à faire de manière pratique, et souvent on entend parler de business plan. Et quand tu parles de vision, du coup je suis en train de me demander, est-ce que finalement le business plan, c'est pas le fait justement d'écrire la vision? La Bible dit écris la vision. Est-ce que le business plan, c'est ça finalement? Le business plan, effectivement, c'est un des outils qui matérialise la vision. Dans Exode 3, d'ailleurs, dans Exode 3, dans le verset 11 à 12, j'aime beaucoup ce verset, c'est un verset qui me porte au quotidien. Quand le Seigneur appelle Moïse auprès du buisson ardent, il lui dit « Moïse, tu vas sortir mon peuple d'Égypte ». Et dans le verset 11, Moïse dit « Qui suis-je » Waouh. Et ce verset me porte au quotidien, parce que quand on veut entreprendre, quand on veut porter une vision qu'on a dans le cœur, la première chose qu'on se dit, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Et en flip, c'est le flip total. Et le Seigneur te dit, je suis avec toi. Waouh. Et
Et cette phrase me transcende au quotidien parce que l'entrepreneuriat, c'est surtout se jeter dans le vide. Et être capable de porter cette vision, anticiper l'évidence, donc être capable de pouvoir travailler un sujet qui sera demain une évidence, demande de traverser le désert et surtout d'avoir conscience que Dieu est avec toi pendant ce désert. Et de manière plus pratique, effectivement, le business plan est un des outils qui formalise cette vision, qui est capable de dire est-ce que mon business est viable, comment je vais le déployer, avec quel outil, avec quelle structure. Voilà. Et ça permet d'avoir une première projection matérialisée de ce que peut devenir cette vision dans la vraie vie, même si en réalité un business plan, on le change tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on peut se passer de faire un business plan quand on est un entrepreneur? Impossible. 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 Il y a des gens qui se disent ouais non, moi ça me gave d'écrire. Et en fait toi tu es en train de dire non, c'est impossible parce que le fait de pouvoir matérialiser, transformer la vision, donc le rêve potentiellement sur une vision, c'est qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi sur Terre. Effectivement, l'entrepreneuriat est un des outils qui peut te mener vers cette vision-là. Effectivement, la vision, écrire la vision dans un business plan théorique, story, et de pouvoir être capable de raconter une belle histoire. Et la réalité, c'est que le marché, les gens, toi et moi, on adore les belles histoires. Et cette capacité de pouvoir se dire comment je transforme cette vision en belle histoire. Donc il y a le business plan story et il y a le business plan financier qui permet de voir si le business plan, c'est ton idée viable. Parce que ok, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut gagner de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça la dureté du marché. Voilà. Donc un business plan est indispensable, mais à pouvoir ne serait-ce que rêver, ne serait-ce que rectifier et pouvoir se projeter techniquement et concrètement sur sa solution. D'accord. Alors tu parles du business plan story, je pense que tu veux dire le storytelling, c'est ça? C'est le fait de raconter un peu l'histoire en fait de la boîte, du business qu'on commence, du produit ou du service. Et la partie aussi financière. Est-ce qu'on peut commencer avec 0 €? Oui. D'ailleurs, au passage, l'idée reçue de se dire qu'il faut mettre 50 000 € dans son capital, il ne faut surtout pas écouter votre conseiller bancaire. Il faut dire, attention, si tu as 20 000 € dans le compte, surtout tu les mets dans ta boîte parce que ça me permettra de moi me rassurer pour me faire comprendre que tu crois en ton business. Non, c'est pas vrai. Toutes les histoires sont différentes. Moi, typiquement, ma première boîte, j'ai fait 3 millions de chiffre d'affaires. On a mis 3 000 € de capital. 3 000 € de capital et 3 millions de chiffre d'affaires. Exactement. Ma deuxième boîte, là, j'ai mis symboliquement, juste pour challenger le Seigneur, 150 € de capital. 150 € de capital. 150 € de capital. Et là, je suis en passe de lever quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc est-ce que tu peux rappeler à nos internautes ce que c'est que le capital, pour que ce soit clair pour tout le monde? Le capital, c'est la somme indispensable que tu dois mettre lorsque tu ouvres ton entreprise, donc du coup, lorsque tu enregistres tes documents à la CCI, donc à la Chambre de commerce, il te faut avoir bloqué un certain capital. Donc après voilà, ça dépend de tes affinités. Il y a des métiers réglementés où il y a un capital minimal évidemment à investir. Typiquement pour être transporteur, pour un premier véhicule, c'est 900, 800 € entre comme ça, ou 1 900 €. Et typiquement, voilà, quand le métier n'est pas réglementé, libre à toi de mettre le capital que tu souhaites pour justement créer ta boîte. Par contre, le capital est très important parce que il y a des aides de l'État, potentiellement, dans la suite de ton parcours. Il y a certaines aides de l'État qui ne sont déclenchées que par le montant de ton capital. Donc, ce qui veut dire que pour entreprendre sereinement, il faut avoir une parfaite maîtrise de sa stratégie financière. Parce qu'on ne peut pas se lever un jour. L'importance de bien rédiger son business plan. Bien rédiger, bien se préparer. Sur 3 ans. Exactement. On écrit un business plan sur 3 ans pour voir les entrées, les sorties financières et tout. Et surtout bien se préparer. Parce que typiquement, il y a plein d'aides aujourd'hui de l'État. Donc il faut être capable de se dire que à X moment du parcours, je vais potentiellement déclencher cette aide. D'accord. Mais par contre, le fait de pouvoir proposer un rétro-planning de son business nécessite une très grosse préparation. Ce qui permet de pouvoir justement avoir une incidence sur le capital, sur les premiers pas de l'entreprise, etc. Tout à l'heure, tu as dit, quand je t'ai demandé de me dire un peu quelles étaient les qualités qu'il fallait avoir quand on était entrepreneur, et puis tu m'as parlé de détermination, de beaucoup de travail, et tu as dit c'est des fois la traversée du désert. Est-ce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul? Pas on est souvent seul, on est seul. On est seul, ok. On est seul. Et je dirais même que la seule personne qui peut t'accompagner et qui te comprend, c'est le Seigneur. Hormis, et à part si tu as un conjoint ou une conjointe qui est entrepreneur.
Mais même quand ton conjoint est entrepreneur, c'est deux histoires différentes. Bien sûr. Donc, si ton conjoint n'est pas entrepreneur, tu es véritablement seul. Parce que vous pouvez échanger, tu peux lui partager tout ce que tu vis dans tes journées, mais elle ne comprendra pas. Et même si elle est entrepreneur, elle ne comprendra pas forcément les défis par lesquels tu passes. Donc du coup, un entrepreneur est véritablement seul et c'est la raison pour laquelle un entrepreneur doit être véritablement connecté au sein de l'esprit. Ouais. Ça demande une force de caractère incroyable parce que je pense Énorme. que voilà, on voit tous les jours un peu des success stories. C'est vrai qu'on voit quand les gens ont terminé leur projet. On voit souvent sur les réseaux sociaux cette illustration avec l'iceberg où tout est bien et on ne voit pas tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les heures de travail, les nuits sans sommeil. Toi, par exemple, typiquement, une journée de travail, c'est combien d'heures ? Sur 24 heures, c'est 35, c'est ça ? C'est vrai que je pense que je travaille beaucoup plus que la moyenne, mais je travaille différemment. D'accord. Typiquement, je peux être capable, moi déjà je prends pas de pause. Donc quand j'arrive au bureau à 9h, 9h30, je me lève de ma chaise à 18h. Et quand vraiment je dois manger, je mange devant le PC. Parce que j'ai appris pendant mes années de carrière et pendant mes différentes expériences à ne pas prendre de pause. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est énormément d'heures de travail. Il faut apprendre à travailler différemment, à connaître ses forces et ses faiblesses. Typiquement, moi je sais que je suis hyper productif. D'accord. Donc je sais que quand je coupe cette productivité, c'est compliqué. Ouais, Donc voilà, je suis capable de pouvoir énormément travailler. Donc, évidemment, un entrepreneur bosse beaucoup plus qu'un employé ou qu'une personne qui travaille en entreprise, évidemment. Donc du coup, il faut être déterminé, on est souvent seul, mais quand on n'est pas seul, on doit à un moment donné peut-être choisir des collaborateurs, s'associer avec des gens, peut-être des fois on a besoin de confronter aussi son idée un peu au regard des autres, même pendant l'écriture de son business plan. Comment on tient devant parfois des gens qui te disent c'est une mauvaise idée, non moi j'aurais pas fait comme ça. Je pense que ça demande d'être sûr de soi déjà, avoir confiance en soi, mais aussi avoir confiance en son idée. Mais est-ce que je sais pas, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise tu veux faire de la formation dans la livraison, je sais pas, bof. Tout le temps. Aujourd'hui d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'échangeais avec un collaborateur pour l'emploi et je lui dis j'ai un super projet, je forme des livreurs. Avec beaucoup de dédain, il me dit un livreur ça se forme. Ok, super. Mais son retour est à l'image du retour et des retours que j'ai eu pendant 2 ans. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais lorsque j'ai proposé le projet il y a 2 ans, former des livreurs, c'était juste invraisemblable. Et pour revenir à une de tes questions, qui était de dire l'équipe, comment on la constitue ? Moi, j'ai toujours eu conscience que je suis d'une part très jeune, et de 2, je ne pas d'ailleurs, quand on commence l'entrepreneuriat, la première chose qu'il faut quadriller, c'est le fait d'avoir de bien s'entourer. Et moi, un élément sur lequel je tiens beaucoup, je travaille, c'est pouvoir toujours m'entourer de meilleurs commandants. Ce qui vient à la notion de leadership. Ouais. Là, porter une vision, c'est être capable de porter le leadership de la vision. Donc, travailler avec meilleur soi-même devient indispensable. Ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, beaucoup de caractère, parce que du coup, il faut être capable de pouvoir porter une idée, confronter son idée, se faire challenger, parce que l'entrepreneur, aussi, une des qualités que l'entrepreneur doit avoir, c'est être capable de pouvoir encaisser les critiques. Mais la critique est le pain de l'entrepreneur, parce que la bonne critique alimente la solution de l'entrepreneur. Et une des erreurs aussi que les néo-entrepreneurs commettent, c'est de dire « Ah, j'ai une idée, je ne dois surtout pas en parler. » Oh là là. On garde ça secret, surtout si tu n'en parles de pas. se faire voler l'idée, c'est ça ? 10 000 personnes ont ton idée. C'est important ce que tu dis. 10 000 personnes ont ton idée. La seule différence la différence qui sera faite entre les 10 000 et toi, sera d'une part le fait que tu es le senior directeur, premièrement. Amen. Et deuxièmement, c'est comment tu vas exécuter l'idée. Et l'exécution fait toute la différence. C'est incroyable ce que tu dis, moi ça me parle beaucoup parce que aussi j'ai comme peut-être beaucoup de personnes qui nous suivent très envie aussi d'entreprendre et souvent voilà on fait face à toutes ces questions, mais je suis seule, j'ai envie de travailler avec quelqu'un, faut que ça colle, faut que ça matche et puis aussi ce qu'on veut c'est avoir l'idée du Saint-Esprit. Je me souviens avoir vu une vidéo il y a très longtemps sur YouTube avec je crois le pasteur Steven Furtick qui parlait, qui interviewait quelqu'un, un créateur de mode et il disait qu'il fallait aussi être inspiré par Dieu parce que Dieu c'est le créateur, tu vois. Donc en fait, moi,
ce qui me bloque parfois, c'est de me dire, est-ce que mon inspiration vient vraiment de Dieu, tu vois? Est-ce que c'est Dieu qui me donne ce projet? En tant que chrétien, on a des idées tous les matins, et je pense pas que en tant que chrétien, mais on peut avoir des idées tous les matins, avoir le sentiment que c'est Dieu qui nous demande de faire ça. Comment toi, tu as su que c'était vraiment le Saint-Esprit, que c'était vraiment Dieu qui t'emmenait à faire ça? Parce que par exemple, tu as eu une première entreprise que tu as laissée du coup. Donc, est-ce que cette entreprise-là, c'était l'idée de Dieu aussi, tu vois? C'est vrai que c'est la somme d'un parcours et de plein d'indices que le Seigneur te donne. Et juste pour donner un témoignage que très peu de personnes connaissent, j'étais en 3e et je cherchais mon orientation. Et par la grâce, j'ai une maman qui est enseignante et qui apporte une brochure en 3e. Elle me dit, tiens Augustin, regarde, ça peut t'intéresser. Et la brochure disait, la logistique, je suis en 3e, cherche ses cadres de demain. Waouh. Et moi je me disais, je cherche un métier où je kiffais, je voyageais, je vais dans un bureau, je fais, etc. Pourquoi pas? Le mot supply chain n'existait pas encore. Et j'ai orienté tous mes choix par rapport à ça. Et quand j'ai rapidement compris ma mission sur Terre, entre-temps, j'ai eu un pasteur qui est passé à l'église, qui m'a imposé la main d'ailleurs, c'est un des rares pasteurs qui m'a imposé la main et qui a eu une révélation sur ma vie, et qui me dit, j'avais quoi, 20 ans, et qui me dit, tu seras un créateur. Waouh, moi je jouais au foot, à l'époque je jouais au foot. Oui, effectivement, je me souviens très bien. J'étais chez Alstom, je bossais un peu au créateur, qu'est-ce qu'il me raconte le mec? Donc toi tu voulais être footballeur, rien à voir. Ouais, ok, d'accord. Tu seras un créateur. Et quand tu as un peu de recul, et quand tu assembles tout ça bout à bout, ta vie fait sens. Et tu comprends réellement ta mission. Et le plus dur, à mon sens, c'est de pouvoir capter la mission que Dieu a pour toi. Ouais. Dès que tu l'as, après c'est juste une histoire de courage, d'outils. L'entrepreneuriat, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, bien capter sa mission, être capable de faire et de prendre des choix qui vont dans le sens de la mission. Et c'est pour ça que souvent on me dit souvent, Augustin, mais tu es très précoce dans tes choix. Parce que j'ai eu la grâce de très rapidement connaître ma mission. Et je ne prends aucune décision, aucun choix qui n'entre pas dans la mission. Typiquement, par exemple, après YouOrder, j'ai eu des transitions et j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs boulots. Mais des boulots avec des milliers d'euros en salaire. Des milliers d'euros en salaire. Mais j'ai très rapidement pris conscience que l'échec n'a aucune valeur face à la mission que j'ai connue. Waouh, c'est tellement important. Et du coup, en parlant de sacrifice, c'est un des sacrifices. Parce que quand tu sors d'une aventure entrepreneuriale, qui a certes marché, mais tu as fait des sacrifices financiers, tu as besoin de pouvoir remplir tes comptes, sécuriser ta famille, etc. Donc, quand tu as en face de toi un contrat, mais quand je parle de milliers d'euros de salaire, c'est pas une blague, c'est quel choix tu fais. 99% des personnes auraient fait le choix de l'argent. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire un peu à tout le monde, c'était qu'il y avait ces chèques, ces salaires avec des milliers d'euros et la volonté de Dieu parfaite pour ta vie. Et qu'à chaque fois, tu as choisi la volonté parfaite de Dieu. Et bizarrement, les choix du Seigneur ne sont jamais les choix les plus faciles. Bizarrement. Oui, faut le dire. Faut le dire. Ça nous demande un peu de mourir à nous-mêmes. Il y a Pasteur Dorothée d'ailleurs qui parle souvent de son témoignage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et qui dit que voilà, elle avait tracé une route pour sa vie. Elle était très claire là-dessus. Elle voulait faire de la psychologie, etc. Et Dieu lui a demandé de faire autre chose. Et pendant qu'elle résistait, en fait, elle dit qu'elle était mal. Elle a presque fait une dépression parce qu'elle n'était pas dans la volonté de Dieu pour sa vie. Toi, tu as été sage, je crois. Tu as écouté Dieu tout de suite, c'est ça? Ça, je sais pas, mais... Tu as été obéissant. Ouais, j'étais obéissant. Le choix a toujours été évident? Non, le choix n'est jamais évident. En réalité, le choix est toujours très très dur. Ouais. Et de surcroît, quand tu es chef de famille, quand tu es marié, il faut être capable de pouvoir embarquer sa famille dans cette aventure. C'est pas évident. Être capable de dire à sa femme, ah, chérie, c'est un peu chaud, mais t'inquiète, ça va aller. Dieu a dit à Moïse, il est avec lui, il est avec nous. Il était avec lui, amen, amen. Voilà, et chacun son désert. Ouais. Voilà. Après, je pense que le succès de chacun, c'est avant tout la manière dont chacun impacte son environnement. Après, chacun définit le succès comme il veut, mais moi, mon objectif, c'est de pouvoir marquer ma génération de la manière la plus impactante possible et pouvoir surtout être capable de dire au Seigneur,
Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Waouh, amen, j'adore ce que j'entends. Est-ce qu'on peut être donc du coup chrétien et entrepreneur? Je suppose que tu as dû rencontrer des gens dans le monde, d'avoir des tentations, quand je dis tentations financières, quelles qu'elles soient. Est-ce que c'est simple de garder ses valeurs, ses principes chrétiens quand on est entrepreneur? On n'est pas des fois tiraillé un peu par le monde, ce business un peu facile? En réalité, c'est simple. C'est simple jusqu'au moment où tu as du succès. Dans le sens où, aujourd'hui, ce monde est tenu par des entités de ce monde. Donc, à un certain moment, pour ouvrir des portes, ou pour aller chercher des contrats, tu te retrouves entouré de personnes qui tiennent ce monde. Et souvent, le message un peu subliminal est de dire, est-ce que tu es prêt à basculer? Est-ce que tu es prêt à basculer? Est-ce que tu es prêt à basculer? Mais non, bascule pas. Et parce que tu sais que la mission du Seigneur, c'est ta mission. Moi, je dis au Seigneur tous les jours, les portes qui doivent être ouvertes parce que tu as signé certains trucs, je ne signerai pas ces trucs. Ta mission, c'est ta mission. Tu te débrouilles. Seigneur, tu te débrouilles. Tu ouvres les portes, je ne ferai pas de compromis. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière pragmatique à ta question, quand tu n'es pas dans le compromis, c'est facile. Mais il faut quand même manier le sujet avec beaucoup de lest, de manière à pouvoir ne pas froisser les gens et être capable de pouvoir te fondre dans la masse pour que les portes puissent s'ouvrir. On peut évangéliser, on peut facilement parler de sa foi quand on est entrepreneur. Il faut être très subtil. Et en toute transparence, il faut être très subtil. Tu ne peux pas arriver en réunion comme ça, en sachant que tu es dans un contexte, et je veux dire le mot, où il y a potentiellement que des formations. Tu peux pas arriver et dire, ouais, je suis chrétien. Non, c'est compliqué. Mais donc, on peut avoir un discours qui est empreint de nos valeurs. Exactement. Mais par ton témoignage, par tes valeurs, par les principes que tu portes, ils se disent, ok, il y a quelque chose. Et si en privé on te pose la question, Augustin, qu'est-ce qui anime ton sujet? Qu'est-ce qui anime ton aventure? Bon, là tu dis, c'est parce que je sers un Dieu puissant. Amen. Tout simplement. Mais voilà, il faut être hyper sage, évidemment. L'évangélisation dans le business doit être faite avec beaucoup de sagesse, d'astérité et par conduite simple. C'est intéressant tout ce qu'on dit. J'espère qu'en tout cas là, vous avez beaucoup de petites choses que vous avez notées parce que voilà, en tout cas moi je reçois beaucoup. J'entends souvent que dans l'entrepreneuriat, on prend des risques. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi prendre des risques, et en tant que chrétien et en tant qu'entrepreneur? Comment tu l'entends ça? Un entrepreneur qui ne prend pas de risque n'est pas un entrepreneur. Le premier risque qui est pris par l'entrepreneur, c'est sa décision de dire « je quitte le salariat pour potentiellement entreprendre ». Je traduis, c'est « je laisse une manne financière qui m'assure tous les mois à potentiellement zéro ». Même si entre deux, il y a plein d'outils qui permettent de pouvoir gagner 1 ou 2 ans à côté financier, mais l'entrepreneur prend des risques tous les jours. Moi, je prends les décisions que je prends tous les jours, ce sont des décisions risquées. Typiquement, en plein confinement, je me dis, est-ce que j'investis dans le marketing? Est-ce que j'investis dans mes ressources? Est-ce que j'investis dans X sujets? Ou tu as un sujet trésor et conservateur en te disant, je garde ma trésor pour potentiellement attendre les meilleurs jours, ou tu dis, les opportunités, c'est maintenant. Tu boostes. C'est un risque. À toi de quitter son travail en tout cas, et de ne plus avoir son salaire tous les mois pour lancer son business, c'est un vrai risque. Enfin, quand tu es par exemple mère ou père de famille, je suppose qu'il y a peut-être des gens qui sont dans cette situation-là et qui se disent j'ai fait une grosse boulette parce qu'ils ne voient pas les choses arriver ou ils ne voient pas les choses se dessiner. Comment on tient dans ces moments-là? C'est la vision. C'est la vision. Hein. On en revient à ce que tu disais au départ. Ouais. Wow. Il n'y a que toi et le Seigneur qui portaient cette vision. Parce qu'en réalité, quitter son poste, enfin quitter son job, il n'y a pas un risque. C'est juste une décision de faire le sacrifice pour. C'est pas un risque. Et puis je crois que aussi, si Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est pas un risque non plus parce que Dieu sait comment il va pouvoir à tes besoins, Dieu sait comment il va t'apporter ta ressource, ta source, la manne dans le désert, Dieu le sait. Il faut lui faire confiance pleinement, je crois. Ah, merci.
On est de d'accord. faire confiance. Il a dit ah. Parce que beaucoup disent oui, je fais confiance en Dieu, le Seigneur, mon pourvoyeur. Ah d'accord, ok. T'as un rêve, tu le portes depuis 10 ans. Pourquoi tu franchis pas le pas? Ah mais tu sais, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. T'as confiance en Dieu, tu veux me dire quoi? T'as confiance en Dieu ou pas? Ok, ça se prépare. Faut pas le faire non plus de manière Oui, j'allais le précipitée. dire. Ça se prépare évidemment. Mais tu dis que t'as confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur attend que tu le testes. Et la réalité est que le désert par lequel tu passes, c'est un désert qui permet de préparer ton caractère, préparer tes compétences. Parce que c'est 1 an, 2 ans de désert, mais qui te prépare tes compétences. Oui, et puis préparer ton projet. Préparer ton projet, pour que tu puisses assurer. Parce que souvent, les gens se disent, oui, il n'y a pas de visibilité, etc. Mais est-ce que tu es capable de gérer la visibilité? Est-ce que tu es capable de gérer le succès? Est-ce que tu es capable de gérer les responsabilités? C'est ça, parce qu'il y a Sans des le gens désert, qui se sont retrouvés avec des milliers d'euros et qui n'ont su rien en faire parce qu'ils n'étaient pas prêts à gérer cette somme d'argent. sans le désert, c'est compliqué. Sans le désert, il n'y a aucun succès sans le désert. Ouais. Ça. Ok, c'est très intéressant. Donc on a parlé donc d'avoir ce caractère, d'avoir cet esprit de détermination, de se préparer, d'être aussi très technique en fait en faisant ce business plan, en interpellant un peu ou en s'appuyant sur toutes les institutions qui peuvent nous aider en fait à monter notre entreprise. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi à savoir un peu dans ton parcours. C'est quoi la vie spirituelle d'un entrepreneur? Pour quel sujet tu dois prier? C'est quoi ton quotidien en fait? Je vais donner 2 exemples très très pragmatiques. La vision de ma mère, qui est la vision qui est mon objectif, et mon quotidien. Aujourd'hui, la vision d'entrepreneur, c'est une vision d'un profil qui est constamment connecté au Seigneur. Et le but, c'est de pouvoir passer le plus de temps avec le Seigneur possible. Okay. La vision de ma mère, qui est la vision qui est mon objectif, c'est de passer beaucoup plus de temps avec le Seigneur. Parce que quand tu as bien structuré ta boîte, la seule difficulté est de pouvoir juste être connecté au Saint-Esprit pour continuer à anticiper l'évidence. On revient à la définition d'entrepreneur. Anticiper l'évidence. Et comment tu l'anticipes? Parce que tu as le temps, tu as du temps pour toi pour réfléchir. Et dans ce temps de réflexion, de prière, tu as les solutions et tu as les clés qui sont données par le Saint-Esprit. Amen, amen. Merci beaucoup Augustin, je crois vraiment que ça a béni beaucoup de chrétiens. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce premier numéro de Masterclass. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bas de la description si vous voulez vous inscrire pour nos futures formations. Il va y avoir plein de choses géniales qui vont arriver. On va pouvoir aller vraiment plus en profondeur dans cette thématique. Merci à toi Augustin d'avoir participé à cette émission et je vous dis à tous à très bientôt.